Et toujours très heureux que vous nous accueilliez chez vous, et nous toujours très contents quand vous venez nous rejoindre ici au cœur de la CCI Seine-Estuaire, au Havre bien sûr, pour vivre cette deuxième journée de la semaine de la PME, organisée en direction des dirigeants, mais pas que. Il y a encore 15 minutes, on échangeait avec Léa Lassara, la présidente de la CCI Seine-Estuaire. On parlait effectivement de tout l'intérêt d'emmener ces enfants, s'ils sont en formation, qui vont amener, ça peut effectivement donner des pistes sur ce que l'on pourrait faire comme métier, et on ne pense pas toujours à embrasser cette carrière de dirigeant, et c'est bien de commencer tôt. Des ateliers qui font partie du programme, bien évidemment. Il y en a à peu près par matinée, 8, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a autant l'après-midi avec des thématiques différentes, et un atelier était intitulé Fiscalité des véhicules électriques au sein de l'entreprise. Eh bien, c'est de cela dont on va parler, ou à peu près en compagnie de Jérôme Platel. Jérôme Platel, pour ceux qui étaient là hier, le retour, puisque, Jérôme, vous êtes toujours directeur Nissan Le Havre-Lisieux. Jérôme, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, vous aviez cet atelier que vous avez animé, et disons-le très clairement, victime de votre succès. Un atelier, c'est grosso modo 1h15, vous exposez les compteurs. Oui, alors hier, donc, un atelier sympathique, un atelier qui s'est un petit peu éternisé dans le temps, puisque effectivement, on est parti plutôt pour 2 heures d'échange, au lieu d'une heure, 1 heure et quart. Beaucoup de sujets abordés, beaucoup de thèmes, beaucoup d'interrogations des participants, des échanges constructifs, et on va dire également les éternelles questions qui reviennent sur l'utilisation de la voiture électrique. Donc on a abordé évidemment le thème de l'atelier, la fiscalité, mais j'avoue avoir dérivé assez rapidement vers d'autres questions. Vers l'attente de ceux qui étaient là. Alors, on va y revenir, bien évidemment, c'est le cœur de ce programme. Mais rappelez effectivement que chez Nissan, on est dans la période j'allais dire, même pas de transition, parce qu'on a déjà les pieds dedans. On disait hier, pour ceux qui n'étaient pas là, je le répète, vous êtes innovant très souvent, vous incarnez l'innovation dans des techniques que vous développez, et l'hybride, c'est quelque chose que vous connaissez. Est-ce qu'on peut refaire en quelques mots un petit point sur où est-ce qu'on en est chez vous? Alors, chez Nissan, effectivement, on a suivi les constructeurs, et on s'est donc positionné sur les versions hybrides et les versions électriques. Donc, nous disposons au jour d'aujourd'hui dans le catalogue des véhicules neufs de nouveaux Qashqai en hybride. Également, à venir dans très peu de temps maintenant, premier semestre 2022, une nouvelle technologie appelée e-Power. E-Power, simplement pour comprendre facilement, un gros moteur électrique et un tout petit moteur thermique qui permettra de recharger quasiment en permanence les batteries de la voiture. Ça, c'est complètement nouveau. Donc ça, c'est complètement nouveau. Des véhicules roulent, on va dire en test, avec succès. Donc, en tout état de cause, courant début 2022, nous devrions pouvoir proposer à nos clients cette nouvelle technologie. Nouvelle technologie, j'insiste là-dessus, uniquement proposée par la marque Nissan. Oui. Voilà. C'était bien de le rappeler en ouverture de ce débrief d'atelier. Donc, vous l'avez dit, 2 heures de présentation, mais aussi beaucoup d'échanges, d'inter-échanges, de curiosité, avec une thématique sur la fiscalité. On va y revenir également à la fin de notre propos. Mais très vite, les dirigeants, ce sont des dirigeants qui étaient présents, ont commencé à vous questionner sur autre chose que leur vision purement professionnelle. Oui, Ce qui est légitime d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a commencé bien sûr sur une vision de l'utilisation et du coût de la voiture électrique et de l'utilitaire électrique d'ailleurs au sein de l'entreprise. Mais très rapidement, on a dévié sur l'utilisation de ces mêmes véhicules à titre personnel, et même parfois pu profiter de l'expérience de certains qui avaient et qui roulent en véhicule soit hybride, soit électrique. Donc c'est vrai que ça a animé le débat, et on en est effectivement aussi, on a effectivement abordé du coup les traditionnelles questions, le mode de recharge, qu'est-ce que je fais quand j'ai 500 km à faire, comment je fais pour faire installer une borne électrique dans mon entreprise ou chez moi, enfin
voilà, les questions auxquelles on est habitué à répondre. Alors, qu'est-ce que vous avez propose répondu? des Si solutions. on parle bien sûr. d'autonomie, qu'est-ce que vous répondez donc? Alors aujourd'hui, Nissan propose une solution alternative, on va dire ponctuelle, puisque quand on achète une voiture électrique chez Nissan en location, on propose ce qu'on appelle un produit VR Liberté. VR Liberté, moyennant un abonnement, on va dire ce qui se situe entre 20 et 50 euros par mois, vous disposez de 30 jours de location gratuite d'un véhicule chez les principaux loueurs avec un kilométrage illimité. Bon, c'est ni plus ni moins pour répondre aux besoins des gens qui utilisent ou l'entreprise qui utilise à longueur d'année un véhicule dans un périmètre de 100 à 200 km, donc qui peut parfaitement fonctionner en mode tout électrique, mais qui, pour des raisons diverses et variées, soit des chantiers un petit peu plus éloignés quand on parle de PME ou d'artisans, soit à titre personnel des déplacements pour des congés, pour des week-ends ou autres. La VR Liberté va pallier à cette problématique, mettra à disposition de nos clients un véhicule thermique pour faire ces déplacements. Voilà. Et c'est très bien orchestré puisque vous avez un numéro d'appel unique, et on vous met en lien avec une agence de location locale, donc ça se passe généralement très bien. Les premiers retours sont positifs toujours. Donc l'autonomie, c'est souvent la question par laquelle on démarre, et puis la deuxième subsidiaire, mais qui est collée à la première, c'est le coût. Alors, l'autonomie, au jour d'aujourd'hui, évidemment, c'est le débat. On sait que les constructeurs travaillent beaucoup là-dessus. On a quand même des autonomies qui sont croissantes d'année en année. Malgré tout, on a des limites. Donc ces limites, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, on peut les pallier par des produits, des aides des constructeurs mis à disposition, comme la location de voitures. Mais on s'aperçoit quand même qu'au jour d'aujourd'hui, l'autonomie n'est plus le principal frein, puisque nos autos sont capables pour certaines de parcourir entre 300 et 400 km. Le constructeur va sortir des véhicules comme Araya tout électriques avec des autonomies annoncées de l'ordre des 500 km. Donc on sait qu'aujourd'hui un utilisateur moyen parcourt moins de 100 km dans la journée. Donc on ne peut pas considérer que l'autonomie soit le principal maintenant problème à l'utilisation de la voiture électrique. Les modes de recharge, c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant puisque les volumes de voitures électriques, les ventes sont forcément croissantes, plus que ce que les bornes ne peuvent le supporter actuellement. Donc l'État, les régions, les villes mettent les bouchées doubles là-dessus pour équiper les villes de bornes de recharge, les concessionnaires également. Et de nombreux dispositifs sont mis à disposition des particuliers, des dispositifs, des soutiens financiers pour aider à l'installation de bornes domestiques chez soi, de façon à pouvoir recharger plus rapidement sa voiture. Les bornes de recharge, c'est aussi lié, je suppose, à des questions qui sont attachées au stationnement en ville, parce que... Alors, c'est certes un autre sujet, mais... C'est un autre sujet, mais c'est un sujet important, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la voiture et le centre-ville, ça ne fait pas toujours bon ménage. Il paraît, oui. Il paraît. L'électrique, effectivement, change la donne à ce niveau-là, Voilà. puisque de nombreuses villes, comme la ville du Havre, permettent de stationner son véhicule gratuitement, de le recharger gratuitement. Donc c'est pas un avantage, c'est vraiment non négligeable, puisque sur une année, ça peut représenter une certaine somme pour les gens qui sont souvent en ville ou qui travaillent en ville. Ça vous permet de vous garer gratuitement et d'avoir un coût au kilomètre très faible. D'utilisation, j'entends. Alors la thématique, quand même, je reviens à votre thématique que vous aviez annoncée, fiscalité des véhicules électriques au sein de l'entreprise. On a compris que, et c'est normal, c'est légitime, je le disais à l'instant, les dirigeants sont allés vers mon véhicule, comment je peux l'utiliser, presque du style à se dire je vais d'abord le faire personnellement pour avoir après comment je peux le déployer au niveau de mon entreprise. Mais en termes de fiscalité, vous aviez des messages à faire passer quand même. Oui, alors
évidemment, l'État incite les entreprises, les artisans à investir dans le véhicule électrique et mettre des moyens financiers importants là-dessus, notamment d'un point de vue fiscal. Donc le principal avantage aujourd'hui du véhicule électrique en termes de fiscalité pour un artisan ou une PME, c'est l'exonération de TVS déjà, de taxes sur les véhicules de société, quel que soit le véhicule, j'entends par là, y compris pour les véhicules de tourisme en 5 places, ce qui n'est pas le cas des véhicules thermiques. Donc c'est un vrai avantage pour un artisan de pouvoir mettre un véhicule ou 4 ou 5 places, pouvoir emmener l'intégralité de ses collaborateurs dans la même voiture et non plus dans un utilitaire de place. Sans pour autant être assujetti à des TVTS. Aujourd'hui, on constate qu'une TVTS moyenne sur un véhicule 5 places dans une entreprise, ça peut représenter vite fait une somme de l'ordre des 2 à 3 000 euros à l'année. Ah oui. Donc c'est une vraie économie. Et c'est vrai que c'est apprécié des artisans et des PME. Oui, c'est apprécié. Donc ça, c'est un des premiers avantages fiscaux. Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres, bien sûr. Alors ça peut paraître anecdotique, mais la récupération de la TVA sur les recharges uniquement, mais sur les recharges, donc à chaque fois que vous faites une recharge, vous la payez hors taxe. Vous allez avoir aussi un gros avantage sur l'amortissement de la voiture, hein, puisqu'on parle de 30 000 euros à l'année sur un véhicule électrique. L'amortissement également des batteries, puisqu'on peut amortir le coût des batteries. Donc c'est vrai que pour une PME, c'est important de pouvoir monter jusqu'à plus de 40 000 euros d'amortissement annuel par véhicule. Et puis évidemment, le bonus auquel on peut prétendre quand on achète un véhicule électrique ou hybride et l'éventuelle prime à la reconversion si on a dans la flotte à faire reprendre un véhicule ancien, notamment les anciens véhicules diesel. Donc toutes ces aides cumulées font que on arrive à avoir des coûts à l'utilisation de véhicules électriques quasi identiques, voire parfois moindres que le véhicule thermique. Donc c'est quelque part, on pourrait presque qualifier de faux débat l'investissement dans la véhicule électrique. Voilà, c'est plus s'assurer que ça répond. Le vrai débat aujourd'hui est de s'assurer que ça réponde au mode d'utilisation de l'acheteur. Voilà, c'est sans compter une part importante dans la perception, dans ce qu'on véhicule, dans ce qu'on veut véhiculer de l'image de son entreprise, puisque la voiture électrique, voiture propre, une voiture sur laquelle on peut communiquer, au jour d'aujourd'hui dans l'ère du temps, on va dire. Voilà. Merci Jérôme Platel pour tous ces renseignements, pour ce retour d'atelier qui, on l'a compris, a eu un succès colossal et donc on ne peut que vous en féliciter bien évidemment. Et puis si vous voulez des renseignements particuliers, vous savez où frapper. Jérôme Platel, qui est directeur Nissan Le Havre-Lisieux, lui et ses collaborateurs seront à même de vous recevoir toujours avec le même sourire. Merci à vous. Nous, on fait une petite pause. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien parce qu'on a un déjeuner débat. On fait toujours comme ça. En revanche, vous pourrez le suivre aussi puisqu'on retransmet tout ça. Je ne sais plus si on le retransmet, mais c'est pas grave. Restez, vous verrez. Et nous, on se retrouve à 14h et on parlera avec BHN. Retour d'atelier également. Je vous souhaite un bon appétit. Réhydratez-vous, sustentez-vous et à tout à l'heure, on prendra le café ensemble à 14h. À tout à l'heure.